Il m'a dit, oh, frère Kausi, est-ce que tu veux venir à Trois-Rivières? On va aller faire la pêche sur glace. J'étais comme, ah. Donc sur glace, hein. Je dis, c'est parce que je suis africain. L'eau et le froid, c'est deux. Aller dehors, faire la pêche, j'ai dit non, le froid, c'est pas mon truc. Ben, je me disais pêcher sur place. Anyway. Il dit non, il n'y a pas de problème, on aura des cabanes et puis il y aura le feu et tu auras le chauffage là-dedans. Je l'ai regardé, je dis, ce type ne m'aime pas. On pêche sur place et puis toi tu amènes le feu. Moi je ne sais pas nager. C'est pas pour vous, mais moi, dans mon monde, à moi, le feu fait fondre la glace. Tu peux mettre ta cabine comme tu veux là, mais moi je ne suis pas en sécurité. J'ai dit non merci, même avec la cabine, je n'irai pas. Alléluia. Mais la pêche, c'est une bonne activité. La pêche, ça te fait réfléchir. Moi, je suis déjà allé peut-être 2-3 fois à la pêche, peut-être un peu plus. Les seules fois où on a pêché, c'était une ferme où on a eu vraiment du poisson. C'était dans une ferme qui font la pisciculture, où il y a tellement de poissons dans le lac, ils les affament, et puis quand tu viens, tu jettes l'hameçon, et puis ça mord tout seul. Mais quand on est allé dans le fleuve, c'était une autre histoire. Anyway. Et Pierre leur dit, je vais pêcher. Mais quand Pierre leur dit, je vais pêcher ici, là, il n'est pas en train de parler de ce que nous sommes en train de parler ici. Il n'est pas en train de parler, j'ai eu une semaine de travail dur, là je vais aller relaxer un peu au bord du fleuve. Avez-vous aussi remarqué, je ne sais pas pour vous, vous n'allez même pas à la pêche. Mais si vous allez à la pêche ici, là, les gens, ils sont pas normaux. Ils vont pêcher, et puis ils regardent le poisson, ils sont contents, ils font la photo avec le poisson, et ils remettent dans l'eau. En tout cas, chez moi, on ne fait pas ça. Si on t'a pêché, on va commettre le péché de te manger. Alléluia. Il ne parlait pas d'aller pour une partie de vacances ou un moment de relaxation. Il ne parlait pas de prendre sa canne à pêche et d'aller au bord du fleuve pour quelques heures. Pierre ici était en train de dire, je suis fatigué d'attendre après Jésus-Christ. Je retourne à ce que je faisais avant. Tu vas me dire, mais pasteur, comment est-ce que tu peux arriver à cette conclusion? Je peux arriver à cette conclusion parce que quand ils sont allés pêcher, ils ne sont pas allés pêcher avec la canne à pêche. Ils ont sorti leur filet de pêcheurs. Écoute, quelqu'un qui va pêcher pour le loisir ne part pas pêcher avec un filet. Allô? Quand tu pars avec un filet, c'est pour le travail. Allô? Allô? Ils ont sorti leur filet, ils ont dépoussiéré leur filet, ils disent, je vais pêcher. Et les autres se disent aussi, nous allons aussi avec toi. Laissez-moi vous dire ceci. Tout à l'heure, nous étions pompés ici, parce que l'enthousiasme est contagieux. La joie est contagieuse, mais le découragement, c'est contagieux aussi. Si tu es découragé, ne te tiens pas près de moi, s'il te plaît. Alléluia. Je vais m'éloigner de toi. Mais Pierre était découragé. Pourquoi? Laissez-moi vous dire, le Seigneur est ressuscité. Et la Bible nous dit qu'il est resté 40 jours sur terre avant de monter au ciel. Et durant ces 40 jours, il leur a apparu le premier dimanche et il leur a apparu le deuxième dimanche. Et puis après, il n'y avait rien. Ils auraient voulu que le Seigneur les visite encore et encore et encore, comme nous
aussi, n'est-ce pas? Amen. Mais il était ressuscité, oui. Mais il était